Dans certaines nations, il y a un jour où les hommes ne sont pas jaloux, les femmes ne sont pas jalouses. Tu peux laisser ton mari sortir avec sa copine, ta femme sortir avec son copain. C'est normal, c'est le jour de la liberté. Le jour de la Saint-Valentin. On peut permettre à ses enfants de découcher et revenir demain parce qu'ils sont sortis avec leur copine. Un jour dédié à l'adoration du diable. Aujourd'hui, les samedis sont dédiés au diable. Ce sont les jours où les gens pêchent le plus. Le samedi, c'est quand il y a plus de concerts, plus de fêtes, plus d'impudicité. Le samedi, un jour où Satan attend une grande adoration. Et un jour avant que tu viennes au culte, c'est le jour que tu pêches beaucoup. Ensuite, tu viens à l'église. Le jour dédié à Jésus. 24 décembre, disant fête de Noël, c'est le jour où les gens se livrent à des perversions. C'est pourquoi je ne crois pas à cette Noël-là. Le jour de la fin de l'année où on doit célébrer le Seigneur, c'est le jour où encore les gens se livrent à des grands péchés. Satan aime voler ce qui doit être réservé à Dieu. Voyez, la vie des occultistes n'est que perversion sur perversion. Voyez la vie des stars de la musique. Voyez leurs clips. Leurs clips, ce n'est que sexualité, sexualité. Leurs chansons, sexualité sur sexualité. Leur vie, divorce sur divorce et sur divorce et sur divorce. Et je ne comprends pas que des enfants de Dieu puissent aimer regarder de tels clips, regarder, entendre de telles musiques, regarder des télé-réalités d'une famille Kardashian qui est une famille vraiment d'abomination. Et aujourd'hui, ils ont du succès parce que papa a décidé d'être maman. Vous vous imaginez? Ils ont du succès parce que papa a décidé de devenir maman. Maintenant, vraiment, quel audimat! Et les enfants disent, vraiment, papa, tu étais vraiment courageux. Hein? Comment tu pouvais accepter tout ça? Donc, vraiment, je te comprends vraiment. Quel courage de te révéler tel que tu es. Yaka baba. Les blancs, ils comprennent tout, ils comprennent tout, ils comprennent tout. Tu peux prendre là une arme, tu nous tues tous. Ils disent non, vraiment, ils passaient par des stress, c'est de la schizophrénie. Abomine de biso. Tokoufi, tokil felo. On aime une star, mais cette star dans sa vie a divorcé 20 fois, 30 fois. On aime une star, mais cette star, clairement, a une vie de perversion. D'autres femmes maintenant, dans un concert, une femme embrasse une autre, on acclame le lesbianisme dans un concert, on acclame. Alors qu'avant on peut faire burk, maintenant on dit waouh. Pourquoi est-ce qu'on utilise les stars de la musique, on utilise les stars du cinéma? Parce que ce sont des étiquettes de l'occultisme. Ce sont des beaux garçons, des belles filles. Tout le monde veut les ressembler. Ainsi, en cherchant les ressembler, tu auras une vie de perversion comme eux. Et au travers de ta perversion, Satan recevra la gloire. Satan recevra l'adoration. Ce n'est pas un hasard, frères et sœurs. Le même terme qui est utilisé dans la Bible quand on dit que Adam connut Ève, c'est le même terme utilisé par adoration. Lorsqu'un homme marié connaît sa femme, il adore Dieu. Et lorsqu'un homme connaît une femme en dehors du mariage, il adore Satan. Je répète, lorsqu'un homme connaît sa femme, il adore Dieu. Et lorsqu'il connaît une autre femme que sa femme, il adore Satan. Lorsque tu as des relations dans le mariage, tu adores Dieu. Lorsque tu as des relations en dehors du mariage, tu adores Satan. Et lorsque même tu vis dans la masturbation, tu adores Satan parce que tu lui offres ta sémence comme une offrande. Toute sémence répandue par un masturbateur est une offrande à Satan. Est une adoration, est une adoration. Toute sémence répandue par un masturbateur est une offrande à Satan. Tu l'offres devant lui. Il y a un esprit là, lorsque tu te masturbes, qui reçoit cette offrande à la gloire du diable. C'est ainsi que lorsque dans une maison, on pratique trop de perversion sexuelle, ça devient un temple du diable parce qu'en ce lieu-là, on adore le diable.
C'est pourquoi ne permettez jamais que l'impudicité soit pratiquée dans vos maisons. Tu ne peux jamais faire comme certains font. Je vous laisse, hein, je m'en vais. Je vous laisse la maison, je m'en vais. Moi, je n'ai rien fait, hein. Je vous laisse. Vous le faites des fois à l'université, où tu laisses à tes amis la chambre, mais tu sais ce qui se fera, n'est-ce pas? Oh, je n'ai rien fait. Tu as fait quelque chose. Tu laisses ta maison à quelqu'un et tu sais qu'ils vont pratiquer l'impudicité. Tu accompagnes quelqu'un quelque part et tu sais ce qui aura lieu et tu y participes. Tu as participé à l'adoration du diable. Dieu, sachant que le diable se sert des perversions pour amener une adoration à lui, a interdit aux Juifs de se marier, à se marier avec les païens, à se marier avec les païens, les nations étrangères, pour qu'ils ne soient pas infiltrés par les démons au moyen de la sexualité. C'est pourquoi dans Exode 34, versets 12 à 16, la Bible dit ceci. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Voici un nouveau nom de Dieu que souvent on ne connaît pas. Dieu s'appelle jaloux. Dieu n'est pas jaloux, il s'appelle jaloux. Oh, donnez-moi l'amen. La Bible dit, tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux, car ton Dieu s'appelle jaloux. Et il est un Dieu jaloux. Avant d'être un Dieu jaloux, son nom c'est jaloux. Quand tu adores jaloux, qui ne peut pas céder ta vie avec le diable, avec le monde, avec le péché. Il s'appelle jaloux. Lorsque tu sens dans ta vie qu'il commence à avoir des tolérances et des compréhensions du péché, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu s'appelle jaloux. Il n'est pas seulement El Shaddai, il n'est pas seulement Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, il est aussi jaloux. Il s'appelle jaloux, 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 jaloux. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu le livres d'impudicité, Dieu est jaloux parce qu'il s'appelle jaloux. Et il dit ceci. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays par le mariage, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles ou tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leurs dieux qui sont des démons, n'entraînent tes fils à se prostituer à leurs dieux qui sont des démons. C'est pourquoi il est strictement interdit à un enfant de Dieu d'épouser un païen. Je répète, il est strictement interdit à un enfant de Dieu d'épouser un païen. Je suis en train de répéter. Il est strictement interdit dans la Bible, dans cette église, à un païen d'épouser un chrétien d'épouser un païen. Dans cette église, on ne bénira jamais le mariage d'un chrétien et d'un païen. Même si tu l'aimes à la folie, c'est votre folie. Je répète, même si tu l'aimes à la folie, c'est votre folie. On n'entrera pas dans votre folie. Jamais on ne bénira. Mais si vous-même, vous transformez les choses et vous faites des faux semblants, tu sais que ton fiancé c'est un païen, ta fiancée est une païenne, et tu l'as rêvé de spiritualité pour venir tromper l'église, et l'église tombe dans le panneau, on vous bénit. Nous, on est bénis, mais vous, vous souffrirez. Parce que des fois, vous venez nous tromper, connaissant l'enseignement de l'église, et on vous bénit. Et vous pensez que parce que on vous bénit, vous êtes bénis. Non, c'est Dieu qui bénit. Et c'est Dieu qui a vu que vous avez menti, qui vous a maudit. Le pasteur peut dire que Dieu vous bénisse. Dieu dit, soyez maudits. Parce que vous êtes des menteurs. Ah oui, bien-aimé, je ne suis pas Dieu. Je ne suis qu'un instrument de Dieu. Tu amènes un païen et tu le couvres d'un peu de peinture spirituelle et nous le bénissons. Toi-même, tu sais qu'il est païen, il est païen. Même le baptême qu'il a pris, il est faux. D'ailleurs, même quand il prend la Sainte Seine, tu intercèdes pour qu'il ne meure pas sur place à l'église. Mais c'est ça, le fait que vous prenez des païens pour les épouser, nous on leur donne la Sainte Seine, hein, et il est écrit quoi? Que certains meurent à cause de la Sainte Seine. Maintenant on lui donne la Sainte Seine et puis il tombe, il meurt, oh on m'arrête.
Et je passe à Molière TV. Oh, on a l'équissier. Nous aurions mis l'équissier. Mais oui, parce que quand on vous bénit, on vous donne toujours Sainte Seine. Et il est interdit de prendre la Sainte Seine dans le péché. Maintenant, tu amènes un païen. On lui donne la Sainte Seine qui tue. Et puis il meurt. Ce culte-là va finir comment? Certains vont dire, non, pasteur, je suis pas d'accord avec toi. C'est dans l'Ancien Testament que Dieu interdisait à Israël d'épouser les Jébusiens et les Amoréens. Nous sommes au temps de la grâce. Nous pouvons les épouser, car la Bible dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Les nations représentent le monde, ce sont les païens. Moi, le Seigneur m'a dit d'aller en évangélisation. Oui, voici pour toi qu'il y a toujours des versets. Un autre verset. Dans le Nouveau Testament maintenant. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et sépare-toi de ton fiancé païen. Sépare-toi de ta fiancée païenne. C'est ce que la Bible dit. Et séparez-vous, dit Marcelo, non, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Même à l'église, au temps de la grâce, on ne peut pas épouser une païenne ou un païen, car la Bible dit, qui sait si tu le sauveras ou elle te sauvera? Qui sait? C'est-à-dire, il y a point d'interrogation, il n'y a pas point de confirmation ou point d'exclamation. Qui sait? À une question, des fois, on ne peut répondre. C'est-à-dire que tu peux dire, je me marie à cet homme pour le convertir et il ne se convertit jamais. Jamais de jamais. N'est-ce pas qu'il y a des gens jusqu'à la fin, le mari ne s'est jamais converti? Jamais. Maintenant, toi, tu sais que c'est un païen, tu vas en évangélisation. Est-ce que toute croisade marche? Est-ce que toute croisade marche? Peut-être que ta croisade va échouer, mais c'est toi qui seras évangélisé. Alléluia. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi nous parlons avec qui tu couches et avec qui tu découches. Car celui avec qui tu couches a le pouvoir de fermer ou d'ouvrir les portes aux démons dans ta vie. Je donne un exemple. Si un jeune garçon a une vie d'impudicité, lorsqu'il couche avec des filles, il ouvre des portes aux démons. Quand il se marie, il arrête cette vie-là. Le fait de se marier, ça ferme les portes à l'ennemi parce que là, il a une intimité protégée. Amen. Mais si tu le fais en dehors, la personne avec laquelle tu le fais ouvre la porte aux démons dans ta vie. Et écoutez ceci, mes frères et sœurs. Lorsqu'on dit avec qui, ce n'est pas seulement la personne, mais aussi l'esprit. Car derrière toute personne, il y a un esprit. Ou des esprits. Quand on dit avec qui, ce n'est pas seulement une personne, mais avec quel esprit? La Bible nous dit que celui qui s'attache avec Christ devient avec lui un même esprit. C'est pourquoi nous devenons des chrétiens. Maintenant, écoutez ceci. Très important. Dans Genèse 6, versets 2 à 8, nous voyons à quel point il est possible par un transfert sexuel de détruire toute une génération. Toute une génération. Dans Genèse 6, versets 2 à 8, on nous dit ceci. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils descendirent, ils couchèrent avec eux. Et quand ils ont couché avec elles, plutôt, ces femmes ont accouché des enfants qui avaient des tailles phénoménales. Une taille phénoménale. 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres comme des Goliaths.
Et dans leur génération, ces enfants étaient traités comme des petits dieux. Ils avaient des pouvoirs. On les appelle les Néphilim. Des hommes à moitié démons, à moitié hommes. Et ce sont eux qui ont amené la méchanceté sur la terre. Et c'est à cause de cette méchanceté que Dieu a décidé de recommencer tout. Pourquoi est-ce que Dieu a décidé d'envoyer le déluge? Parce que l'humanité était infectée par une sémence démoniaque. Mais écoutez ceci. Lorsque les démons sont venus, c'est sûr qu'ils ont pris corps afin de s'unir à ces femmes. Mais ces femmes, lorsqu'elles se sont unies à ces hommes, ce n'étaient pas que des hommes, c'était des esprits. Et la preuve, ce sont les genres d'enfants qu'ils ont engendrés. Des enfants foncièrement mauvais comme leur père. Et Dieu décide de tout détruire. Mais il préserve qui? Noé, parce que Noé n'a pas été infecté. Je déclare au nom de Jésus, dans cette infection de péché, tu seras Noé. Dans cette infection du péché, tu seras Noé. Je dis dans cette infection du péché, tu seras Noé. Dans cette épidémie de divorce, toi tu ne divorceras pas. Dans cette épidémie d'impudicité, tu ne tomberas pas. Dans cette épidémie d'homosexualité, tu ne tomberas pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais dire aux Africains, le monde vous attend pour aller leur prêcher que l'homosexualité c'est un péché, le lesbianisme c'est un péché. Et vous devez accepter d'aller même en Europe pour être emprisonné. Moi je suis prêt même qu'on refuse le visa. On a entendu tes prédications sur YouTube, tu es homophobe. Je ne suis pas homophobe. Je suis démonphobe, péchéphobe, adultérophobe. J'aime les homosexuels, mais je suis contre l'homosexualité. Et Dieu peut libérer un homosexuel. Alléluia. Tu seras Noé. Lorsque toute la terre sera sous l'emprise du mal, Dieu te mettra à part, car tu es l'église. Il est possible pendant que le monde pourrit d'être différent.